Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. Donc il fait beau, ça y est, aujourd'hui après une semaine un peu pluvieuse, on a un peu de beau temps, donc on en profite. J'ai rendez-vous avec des copines pour aller bruncher. Ensuite je vais me balader toute la journée, j'ai peut-être même un date. Je ne sais pas qu'est-ce que l'éclairage vraiment vaut chez moi, malheureusement il faut que je filme contre la fenêtre à certaines heures spécifiques de la journée. J'espère que ça va bien rendre. Donc si vous voulez voir comment j'ai achever ce look, alors s'il vous plaît, continuez à regarder la vidéo. Donc pour commencer, j'ai déjà mis ma crème hydratante de MAC, donc c'est une lotion matifiante puisque j'ai une peau qui a tendance grasse. Et en ce moment, je suis aussi en train de tester le crème de Biotherm. Crème pour les yeux, je trouve que ça aide pas mal à réduire un petit peu les yeux peu gonflés avec les cernes. Donc, je vais commencer à mettre un primer de Stila, supposé être un correcteur de teint tout en un. J'ai pas vraiment remarqué pour les rougeurs si ça faisait quelque chose. Par contre, je trouve que c'est un très bon primer pour la peau. Je trouve que après mon maquillage accroche beaucoup mieux. Donc je vais m'en mettre partout sur la face. J'ai tendance à avoir des rougeurs, surtout au niveau des joues. Mais c'est des rougeurs tachetées, donc ça peut pas vraiment passer pour un blush en fait. Donc ensuite, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est passer par-dessus ce primer avec un autre primer, celui-ci de Smashbox, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il retient bien l'huile en fait sur la peau et il efface bien les pores, donc ça c'est pas mal. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Et donc je vais le mettre concentré là où j'ai des pores, c'est-à-dire autour du nez et sur le front. Très bien, maintenant que j'ai fait ça, l'étape qui est facultative, mais pour celles qui ont la peau grasse, je la recommande, c'est de fixer votre maquillage avant de mettre le fond de teint en fait avec un spray fixateur. En ce moment je suis en train de tester le Lock It de Kat Von D. Il est correct, c'est vraiment, regarde, je sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment le spray le plus fin. Donc on en met partout sur la face. On attend que ça sèche. Maintenant c'est le temps pour le fond de teint. En ce moment j'utilise le Match Master de MAC. Je trouve qu'il est vraiment bien pour ma peau, encore une fois huileuse. Je trouve qu'il va vraiment matifier la peau sans avoir vraiment donné la peau vraiment plat, sans aucun relief. Et celui-là est vraiment bon, il tient bien, il efface bien les pores et franchement c'est pour l'instant le fond de teint que j'adore depuis un mois ou deux là. Peut-être même depuis Noël, je l'ai eu à Noël et je suis absolument amoureuse de ce fond de teint. Donc j'en mets généralement 2 pompes et demie. Donc ce que j'aime faire, c'est d'abord étaler à la main et ensuite je prends ma Beauty Blender et je m'en vais appliquer le produit. Ensuite c'est le temps de mettre donc le concealer. J'utilise celui de NARS, donc depuis que j'ai fait la vidéo, je l'adore. Je trouve qu'il marche vraiment bien pour les cernes et il ne file pas dans les ridules, je peux le confirmer. Il ne va pas vraiment s'infiltrer dans les petites ridules en dessous des yeux, donc il ne va pas rendre un effet un peu cakey, un effet un peu lourd. Je trouve qu'il tient vraiment bien toute la journée. Par contre, pour ce qui est de correcteur de teint, j'aime pas trop. Je pense pas que ça soit à cause de la formule, c'est plutôt mon type de peau, encore une fois, peau grasse. Et donc un effet crème sur la peau grasse, ça a tendance à glisser, à pas bien s'appliquer. Donc pour l'instant, moi aujourd'hui je trouve que j'ai pas vraiment besoin de correcteur de teint. Je trouve que le fond de teint a fait vraiment un très bon travail. Mais si jamais j'en aurais besoin, j'irai chercher plutôt un anti-cerne ou un correcteur en liquide en fait. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Fatiguée. Ensuite donc c'est le temps de fixer tout ça avec une poudre fixatrice. Donc moi en ce moment j'aime beaucoup la poudre de Laura Mercier, la poudre translucide fixante, je pense, la poudre libre, voilà. Donc on n'a vraiment pas besoin de beaucoup, je trouve qu'elle marche bien. Alors là c'est une étape totalement optionnelle, mais comme je trouve toujours que la poudre blanche me rend
blanche malgré qu'elle soit translucide. Elle matifie bien ma peau, mais je trouve que je perds un peu de relief, de contour, de 3D on va dire. Donc si j'ai le temps, si j'ai l'envie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter avec une poudre de couleur en fait. Et là en ce moment je teste donc celle de MAC, là donc Next to Nothing, leur poudre libre. Et en fait c'est une poudre que je trouve il y a des petites, pas des paillettes, elle a l'air totalement mate hein, mais quand on l'applique sur la peau je trouve qu'elle va donner vraiment un éclat léger qui va être vraiment beau. Donc j'évite généralement d'en mettre sur vraiment sur cette partie là, comme j'avais remarqué j'évite, mais pour ce qui est du reste de mon visage j'aime bien parce que ça donne un effet vraiment santé. Donc on a fini pour ce qui est du teint. Maintenant je vais me attaquer aux sourcils. Je trouve vraiment que les sourcils c'est vraiment qu'est-ce qui fait un visage. Quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller le matin, vraiment juste faire les sourcils et tout de suite votre visage est encadré. En fait j'utilise une poudre que j'ai depuis vraiment longtemps de Gosh Cosmetics. C'est une kit à sourcils et j'utilise toujours en fait cette couleur là. Alors je suis pas du tout une experte pour ce qui est de me faire les sourcils, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée les faire par une esthéticienne. Ils sont vraiment longs, la forme est peut-être pas encore géniale mais je trouve ça marche. Pour ceux comme moi qui ont du mal avec leurs sourcils ou qui ne veulent pas mettre trop d'efforts, mettez une poudre, un gel et une brosse que je vais vous montrer après, vous allez voir ça passe tout seul. Et ensuite qu'est-ce que je fais? C'est que après avoir mis la poudre pour les sourcils, je vais mettre le Gimme Brow de Benefit Cosmetics. Maintenant que les sourcils sont faits, on va passer aux yeux. Aujourd'hui, vu que je veux un petit peu de brillance, un petit peu de paillettes, vu qu'on a vraiment un beau temps en ce moment, je vais prendre plutôt celui de MAC, le Vintage Selection. C'est comme un rose vraiment très pâle, brillant, je sais pas si ça se voit. Et c'est ça que je vais appliquer sur mes yeux aujourd'hui. Je viens de réaliser, j'ai oublié une étape, quelque chose que j'aime bien faire. C'est mettre du bronzer dans le creux vraiment de mes yeux pour vraiment définir les yeux. Donc c'est pas grave, on va le faire maintenant. Allez. Donc le bronzer que j'utilise en ce moment, c'est un de Kat Von D. Celui-là c'est une recharge. Par contre, j'ai eu comme une erreur de la garder là-dedans. C'est pour ça que je ne l'ouvre pas pour vous montrer parce qu'elle est en morceaux. Donc la couleur que j'utilise c'est sombre, c'est vraiment un taupe mat, parfait je trouve pour les peaux claires comme moi. Voilà, donc moi je monte toujours un peu plus haut parce que j'ai les paupières tombantes. Donc si on veut rehausser l'œil et ne pas le faire tomber avec le maquillage, il faut monter plus haut. Je trouve que ça donne une belle dimension aux yeux, c'est subtil. Donc pour les paupières tombantes, comme j'ai dit, il faut monter plus haut. Et quelque chose que je recommande, vous savez comment d'habitude la forme traditionnelle d'appliquer dans le creux, c'est de faire un V. Pour les paupières tombantes, je recommande plus de faire un 7 inversé. En fait, la technique du 7 inversé, c'est-à-dire qu'on va monter plus haut comme ça et rentrer vers l'œil comme ça. Donc c'est le mouvement que je fais aujourd'hui. Je vais vraiment plus remonter. Je descends un tout petit peu pour définir le bas, mais je vais surtout remonter vers le sourcil en fait pour dégager le regard. Donc voilà, maintenant on est prêt à appliquer les ombres à paupières. Encore une fois, je vais garder simple aujourd'hui. Donc j'utilise pour ça la palette de Too Faced, la Natural Love. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais simplement mettre celui-ci, le Moonbeam en fait, ici. Donc c'est pour renforcer l'effet du Vintage Selection de MAC. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et j'applique toujours mes ombres au doigt. Je trouve que l'effet est toujours beaucoup plus intense. Je pense que finalement je vais aussi ajouter pour le fun un rose, ce petit rose ici qui s'appelle Bunny Nose. Donc qui a l'air vraiment intimidant comme ça. Mais voilà, c'est tout doux, c'est pastel, c'est beau, c'est le printemps. Voilà, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement redélimiter l'extérieur, le smoker un petit peu avec donc une brosse.
Et pour ça, je vais utiliser la couleur Don't Settle. Donc, un petit brun gris. Donc celui-ci, je l'applique vraiment plus en un petit V ici. Parce que je veux quelque chose de quand même assez discret. Et après, je vais remonter juste pour m'assurer que tout soit bien blendé, tout soit bien estompé. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que j'aime faire avant de m'attaquer au bas, c'est mettre donc du crayon noir à la base des cils. Maintenant que ça c'est fait, il est temps de s'occuper du dessous de l'œil. Pour ça, je vais utiliser donc une de mes palettes favorites, la Shade Plus Light de Kat Von D. Je trouve que c'est des mats qui sont vraiment parfaits pour venir contourer votre œil. J'adore vraiment. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est utiliser, je pense, cette couleur-là juste au coin de l'œil, juste pour renforcer et plus mieux définir mon œil. Et donc pour le reste du bas de l'œil, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est aussi, encore une fois, de la palette Too Faced. Et je pense que cette fois-ci, je vais utiliser peut-être une couleur un peu plus violette foncée plutôt que rose. On va aller pour celle-là. Une fois que ça c'est fait, on va mettre un petit coup de liner. J'utilise le liner de Stila. Je vais mettre d'une façon peut-être que vous puissiez voir. Ce que je vais faire, c'est je vais faire vraiment une ligne fine jusqu'à la moitié de l'œil. Et après, je vais venir à grossir un petit peu le trait et vraiment le remonter encore une fois parce que j'ai les paupières tombantes. On ne veut pas mettre de traits trop gros ici, sinon ça va alourdir le regard. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais laisser ça tranquille. Le mascara, je l'applique toujours en dernier. Je vais juste aller un peu contourer mon visage avec donc le bronzer de Kat Von D. Donc encore une fois, il faut adapter les techniques de contour, de contouring à votre visage. Moi j'ai un visage quand même avec des joues assez proéminentes, avec une mâchoire assez carrée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le contour en fait, la figure classique avec un contour c'est de faire un 3 sur votre visage. Moi j'ai tendance plus à faire comme un 6, si ça a du sens, c'est-à-dire que ici effectivement je vais mettre du reflet dans les tempes. Je fais attention de le faire disparaître en fait dans mes cheveux pour que ça fasse un effet plus naturel. Ensuite je vais le descendre ici effectivement le long de l'os de la joue, les pommettes. Mais ensuite quand je le descends en fait j'ai tendance à plutôt vraiment assombrir tout le bas de mon visage pour adoucir les coins en fait un peu pour adoucir cet angle droit, cette mâchoire ici là. Et évidemment ensuite je le descends dans le cou pour que ça fasse un effet quand même assez naturel, pas une démarcation où je ressombre ici et là toute pâle. Ah, c'est ça que j'adore, j'adore contourer mon visage, je trouve que ça donne tout de suite un visage plus défini et ça te fait tout de suite l'air réveillé, je sais pas, j'adore ça. On a presque fini, maintenant le blush. En ce moment je suis peut-être un petit peu folle mais j'utilise 2 blushs. Je mets toujours comme base, en ce moment j'adore les Chick Pop de Clinique. Donc comme vous pouvez voir je l'ai quand même beaucoup utilisé. Celui-là c'est le Melon Pop, donc un petit rose presque, pas corail mais presque, qui fait vraiment un effet bonne humeur sur les joues, j'adore. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes joues. Je vais pas trop insister parce que comme j'ai dit j'en utilise plusieurs. Et ensuite j'aime mettre par-dessus en fait un blush de Physicians Formula qui, je sais pas s'ils l'ont discontinué ou je pense qu'on ne peut plus le trouver. Ça me fend le cœur parce que je trouve que c'est un blush vraiment magnifique qui va avoir un reflet vraiment presque illuminateur sur le visage. Ça donne tout de suite un éclat à la peau et un effet santé que j'adore. Donc si vous avez l'occasion de voir ce blush, je vous le conseille vivement. C'est le blush Séduction je pense. C'est plus marqué sur la boîte. Normalement il y a un petit nœud ici mais ça c'est pas très solide, ça s'en va. Ça sent la vanille en plus. Ils sont juste trop bons et franchement j'adore l'effet que ça donne. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Alors je sais que les gens sourient pour déterminer où ils mettent leur blush, mais comme j'ai un visage assez large,
Le blush, je vais avoir tendance à l'étaler plus vers la fin de mon visage en fait pour pas tout recentrer. Il faut vraiment travailler avec votre visage quand vous faites du maquillage. Ce qui marche, ce qu'ils disent qu'il est la technique traditionnelle, ce n'est peut-être pas la technique appropriée pour vous. Donc vraiment travailler avec la structure de votre visage. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur, qu'est-ce que vous voulez un petit peu enlever l'attention et voilà. Donc voilà, ça donne un effet vraiment bonne mine, j'adore. Et alors encore une fois, une étape totalement optionnelle, c'est le blush extra dimension de MAC. Celui-là, il s'appelle Fairly Precious, c'est une édition limitée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un blush highlighter qui a vraiment de très beaux reflets, donc je vais plutôt l'appliquer sur le haut de mes pommettes et je vais aussi l'appliquer ici. J'adore cet illuminateur de Becca. Celui-là, c'est le Opal. Le Opal, il me semble. Oui, Opal. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est simplement mettre en relief en dessous de mes sourcils, au doigt, oui. Et ensuite, je vais en appliquer juste légèrement ici et je vais venir après l'estomper avec un pinceau. Donc c'est le temps pour le mascara. En ce moment je mets le Huge Lashes de Stila Extreme Lash Mascara. Mascara cils suprême prodigieux. Maintenant tout ce qui reste c'est le rouge à lèvres Huda Beauty, donc ils sont vraiment bons, le rouge à lèvres liquide mat. Ils sont peut-être un petit peu asséchants, ils restent un petit peu aussi légèrement collants, mais je trouve que ça tient quand même assez longtemps, donc on va utiliser ça aujourd'hui. La couleur que j'applique, je pense que ça s'appelle Vénus. Voilà, ça conclut ce Get Ready With Me, mon premier. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi part de vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui a moins marché? J'espère vraiment pouvoir évoluer plus je fais de vidéos et vos commentaires sont vraiment très précieux pour moi. Ils m'aident à avancer. Donc n'hésitez pas. Likez la vidéo aussi si vous avez aimé ça. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Et à bientôt, gros bisous. Mouah. Le spray le plus fin que j'ai vu sur tous les sprays fixateurs que j'ai pu tester. Je vais utiliser ceux de Huda, je ne sais pas. Que vous voulez pas respirer juste après. C'est pas bon, faut pas mettre dans la bouche. Fini, allez, dépêche-toi de finir, je veux retourner à mon rabat de quai. Je me réveille comme ça tous les jours.